Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très attendue, il s'agit de la cure de sébum. Alors pour commencer, une cure de sébum, c'est ne pas se laver les cheveux pendant 30 jours. Elle est recommandée d'être faite pendant 30 jours pour pouvoir voir des résultats sur vos cheveux. Donc en fait, il faut ne plus se laver les cheveux du tout pendant 30 jours. J'ai effectué cette cure pendant le confinement, donc j'ai commencé une première fois une semaine. Après, je me suis renseignée sur internet et j'ai vu qu'il fallait faire minimum 30 jours. Donc, du coup, j'ai recommencé et j'ai commencé cette cure le 31 mars. Je me suis lavé les cheveux la dernière fois. Donc, je vais vous laisser en vidéo pour que vous puissiez suivre toutes les étapes avec moi de ces 30 jours. Je vous laisse tout de suite regarder la vidéo. Alors je vous fais un petit retour sur la cure de sébum, on est au jour 8, donc je ne ferai pas de photo aujourd'hui. Par contre, là je cache un peu avec un bandana parce que en fait mes racines sont hyper grasses, c'est un truc de malade. Là comme je vais travailler, je suis obligée de cacher un peu. Bon, pour l'instant je sais pas si ça a des effets bénéfiques ou pas, ça fait qu'une semaine. Tout ce que je sais c'est que ça fait depuis le 3e jour, j'ai les cheveux gras et j'ai l'air d'une cassos. Mais voilà, bonne journée. Bon, là on est sur le jour 15. Du coup c'est la deuxième vidéo. On est à la 2e semaine de la cure de sébum. Donc ça commence à devenir hyper compliqué. Mes cheveux ils tiennent limite tout seuls sur la tête. Pour être honnête, je sais plus trop comment me coiffer et comment cacher au travail que j'ai les cheveux dégueulasses. Je sais pas si ça a des effets bénéfiques. En tout cas, pour le moment, il n'y a aucun effet bénéfique, mais vraiment aucun. À part l'économie de shampoing et de soins capillaires, je vois pas quel effet bénéfique il pourrait y avoir là. J'essaye de toujours les coiffer attachées. Mes pointes sont encore un peu sèches. Par contre, le dessus, c'est tellement gras que même quand je les coiffe, carrément, j'ai mal au crâne. On est à la 3e semaine et là c'est clairement catastrophique. Enfin, c'est vraiment pas beau à voir. Là moi je les attache toujours en genre de queue de cheval. Le bout n'est même plus sec d'ailleurs, enfin c'est toujours un peu sec mais c'est plus du tout comme c'était avant, genre un peu paille. Et ils tiennent tout seuls. Regardez. Voilà. Ça tient tout seul. Carrément, j'ai envie de me cacher. Alors, voilà. Là, c'est catastrophique. J'ai détaché les tresses. Franchement, en plus, je suis bientôt indisposée. Donc, j'ai des boutons partout. J'ose même pas me maquiller. Là, je pars au travail. On est le 30 avril. Et du coup, je me lave les cheveux ce soir. Je suis tellement contente, en fait, que je sais même pas quoi vous dire. Là, c'est tellement une catastrophe. Mais tellement une catastrophe. Mes cheveux, c'est horrible. J'ai envie de pleurer. Quand j'ai détaché mes tresses, j'avais envie de pleurer. On dirait qu'il y avait une friteuse dans mes cheveux. Ou que j'ai fait des frites dans mes cheveux, je pense. On dirait que j'ai fait un bain d'huile. Enfin, vraiment, je sais même plus comment qualifier tellement c'est catastrophique. Donc là, je vous ai fait cette petite vidéo. Et du coup, je me lave les cheveux ce soir. Alléluia. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour la cure de sébum, il y a plusieurs choses à respecter. Alors, bien évidemment, vous vous lavez les cheveux le dernier jour en essayant de ne pas utiliser de masque, d'huile, tous ces produits de cheveux surplus, entre guillemets. Vous devez uniquement vous laver les cheveux. Pas d'après-shampoing, pas de masque, pas de démêlant, absolument rien.
Ensuite, tout ce que vous devez faire, c'est que tous les jours, vous devez vous brosser les cheveux dans tous les sens, avant, arrière, la tête en bas, vraiment correctement brosser tous les cheveux pour qu'en fait le sébum puisse glisser tout au long de votre cheveu et en fait de permettre à la cure de sébum d'avoir une fonction sur le cheveu entier. Vous pouvez attacher vos cheveux, de toute façon je pense que vous avez vu dans la partie où vous avez suivi les 30 jours avec moi que moi mes cheveux étaient quasiment tout le temps attachés pour cacher le fait que les cheveux sont gras. Ensuite, il faut rincer votre brosse à l'eau chaude tous les jours pour effectivement enlever les bactéries qui puissent s'être mises dans la brosse, enlever les cheveux morts, histoire de ne pas abîmer encore plus vos cheveux. Bien évidemment, il est recommandé de changer ces thés d'oreiller régulièrement, parce qu'effectivement, vous ne vous lavez pas les cheveux, vous êtes dehors, vous travaillez, je sais pas, ou même vous êtes simplement à la maison, c'est niveau bactéries, saleté, il faut changer ces thés d'oreiller. Il faut que votre brosse soit de qualité. Si vous pouvez avoir une brosse en poil de sanglier, c'est ce qui est le plus recommandé. De toute façon, je vous mettrai en barre d'infos le site que j'ai suivi moi pour ma cure de sébum. Donc effectivement, il faut rincer votre brosse à l'eau chaude après chaque utilisation, mais aussi avec un peu de savon, histoire de la nettoyer. Ensuite, il faut passer vos doigts dans les racines, comme ça, histoire de bien décoller les racines du cuir chevelu et de le laisser respirer. Voilà, du coup, pour le shampoing, il s'avère que lorsque vous arrivez au jour où vous pouvez faire votre shampoing, que les 30 jours sont passés, on préconise de faire un shampoing le plus basique possible avec le moins de produits chimiques dedans. Sur le site que j'ai suivi, de toute façon, il y a une liste de shampoings. Moi, j'en avais pas sous la main. Je comptais pas aller au magasin uniquement pour acheter ce shampoing. Donc, j'ai utilisé un shampoing solide 100% naturel. Encore une fois, après votre shampoing, on vous demande de ne pas utiliser d'après-shampoing, de ne pas utiliser de masque, de ne pas utiliser de démêlant afin de ne pas alourdir votre cheveu et de pouvoir en fait voir les effets bénéfiques de la cure directement ensuite sans que ce soit un peu flouté par les produits que vous aurez mis dans vos cheveux. On dit également que si vous utilisez tout ça, vous risquez de gâcher les 30 jours que vous avez fait. Donc je ne sais pas si c'est vraiment le cas. Moi en tout cas, vu l'état de mes cheveux ensuite et que je suis blonde décolorée sur le bas, mes cheveux après un shampoing 100% naturel comme ça, ils étaient vraiment éclatés. Donc j'ai pas eu le choix d'utiliser un démêlant pour me démêler les cheveux, sinon c'était impossible. Sinon, par rapport à ce que je ressens par rapport à mes cheveux, franchement, moi je trouve que ça a eu quand même un effet assez bénéfique. J'ai l'impression que mes pointes, elles sont beaucoup moins abîmées, que le blond en bas est beaucoup moins abîmé. Mes cheveux sont quand même, je vais dire, plus doux au toucher. Maintenant, pour l'instant, c'est tout ce que je remarque. Après, je me suis lavé les cheveux hier soir, donc forcément, je ne sais pas si je peux tout de suite vous dire si ça a eu vraiment des effets bénéfiques. J'ai pas vraiment l'impression que mes cheveux ont énormément poussé pendant cette cure, mais on verra par la suite. Du coup, maintenant, je vais passer aux questions que vous m'avez posées. Vous m'avez posé pas mal de questions sur Instagram, donc je les ai là tout à côté de moi et je vais y répondre. Alors, la première question, c'est: est-ce qu'on peut perdre nos cheveux ? Je comprends pas trop cette question. Est-ce qu'on peut perdre nos cheveux si on se les lave pas pendant 30 jours ? Non. En fait, c'est plutôt pour réparer les cheveux, pour leur apporter une certaine brillance et souplesse qu'ils n'avaient pas avant et pour pouvoir espacer les shampoings. Donc perdre les cheveux, non. Est-ce que tu as vu une différence pour tes cheveux ? Alors oui. Là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une différence pour mes cheveux. Comme dit, j'ai l'impression que mes cheveux sont plus doux, sont plus souples, sont plus faciles à coiffer et sont plus légers. Est-ce que tu as remarqué un gros changement sur tes cheveux ? Un gros changement, non. Mais comme dit, je suis au premier jour où je me suis lavé les cheveux. Je pense que le gros changement, il se verra par la suite. Est-ce que tu as vu un changement de longueur ? Alors, un changement de longueur, pas vraiment. Je pense que c'est les gens qui me connaissent qui pourront me dire si mes cheveux ont poussé, mais moi, j'ai pas tant l'impression qu'ils ont pris énormément de centimètres.
les coiffures que tu utilisais pour sortir, pour que ça ne se voit pas trop. Alors, au début, j'étais hyper complexée par mes cheveux gras. Alors en général, j'attachais mes cheveux en chignon un peu dégueulasse et je mettais un bandana autour. De toute façon, je pense que dans le recul des 30 jours que je vous ai fait, vous avez vu à peu près le genre de coiffure que j'utilisais. Et sinon, vers la fin, quand c'était vraiment catastrophique, je demandais à ma soeur de me tresser les cheveux. Donc elle me tressait les cheveux, vu à quel point ils étaient gras. Les tresses tenaient 3-4 jours sans problème. Je retournais chez elle, elle me les enlevait, elle me les retressait. Et voilà comment j'ai fini la cure de sébum. Est-ce que tu as eu des effets négatifs avec la cure? Alors je vais dire que les effets négatifs, c'est que je me sentais moche. Je pense que pour n'importe quelle fille, les cheveux, c'est hyper important. Je me sentais dégueulasse. J'avais beau être hyper bien maquillée ou hyper bien habillée, je me trouvais horrible. Après, je vis avec mon homme, donc c'était un peu compliqué aussi. Je l'interdisais de mettre ses doigts dans mes cheveux. Au lit, c'était un peu compliqué. J'avais l'impression, surtout, je pense que le fait de sortir de la douche et de se sentir encore sale, c'est quelque chose d'horrible. Es-tu pleinement satisfaite de cette cure de sébum? Donc je rejoins un peu quelques-unes des premières questions. Pour l'instant, je suis au premier jour, donc je peux pas trop dire si je suis vraiment satisfaite. Je peux pas trop dire s'il y a vraiment un gros changement. On verra ça par la suite. Est-ce que tu la conseillerais à quelqu'un? Alors, à proprement parler, je vais pas dire « Oh, je serais toi, je ferai la cure de sébum ». Mais je pense que n'importe quelle fille peut le faire une fois dans sa vie, parce que comme dit, la cure de sébum a des effets positifs sur plein de personnes et aucun sur plein d'autres personnes. En fait, c'est propre à chacun. Donc en fait, peut-être que sur moi, ça va faire quelque chose de dingue. Sur vous, peut-être rien du tout. Sur quelqu'un d'autre, à moyennement parler. Peut-être sur moi, finalement, rien du tout. Donc en fait, c'est propre à chacun. Donc à vous de savoir si vous vous sentez prête à ne pas vous laver les cheveux pendant 30 jours. Est-ce que la cure de sébum n'a pas dérangé ton copain ou il l'a fait aussi? Alors non, en soi ça l'a pas vraiment dérangé, à part le fait que je lui interdisais de me toucher les cheveux. Non, ça l'a pas particulièrement dérangé et lui, non, il n'a pas fait de cure de sébum. Est-ce que tes cheveux ont beaucoup poussé? Comme dit, ça rejoint les questions précédentes, j'ai pas vraiment l'impression. Comment tu fais pour tenir tout le long de la cure? Ça c'est une question qui a été posée plusieurs fois. Alors honnêtement, je sais pas comment j'ai fait, vous êtes plusieurs de mes amis et des gens qui me suivent à m'avoir dit mais tu tiens encore, t'as réussi, t'es tenace et tout. Mais en fait je me suis tenue, je pense, parce que je vous avais dit que je ferais une vidéo, parce que sinon je pense que j'aurais craqué avant d'aller faire les courses comme ça, ou d'être, comme dit, hein, d'être bien habillée, bien maquillée, d'avoir les cheveux gras comme ça, ça m'allait pas du tout. Franchement ça m'allait pas du tout, mais j'ai été courageuse. Est-ce que ça marche vraiment? Comme dit, c'est propre à chacun, à vous d'essayer. Qu'as-tu remarqué en premier? Donc ce que j'ai remarqué, c'est qu'au bout du 3e jour, mes cheveux étaient hyper gras et qu'en fait au 30e jour, ils étaient aussi gras qu'au 3e jour. Donc j'avais vraiment l'impression qu'au bout d'un moment, ils arrêtent d'être gras. Enfin, ils graissent pas plus que ce qu'ils sont déjà. Donc faut savoir que la cure de sébum est censée aussi vous permettre d'espacer vos shampoings. Moi, je me lavais déjà les cheveux que 2 fois par semaine. J'alternais avec un shampoing sec si vraiment c'était nécessaire. J'espère que je pourrai espacer encore plus mes shampoings parce que c'est vrai que les shampoings, masques et tout ça abîme quand même assez le cheveu. Maintenant, à voir. Est-ce qu'après cette cure, tes cheveux ont graissé moins vite? Donc, réponse à la question dans la précédente question, à voir. Bon, malheureusement, j'ai perdu certaines de vos questions. En fait, je suis allée trop vite. Je me souviens d'une question qui n'avait pas été posée. Comment coiffer avec les cheveux courts, ou comment faire la cure de sébum avec les cheveux courts? Donc effectivement, moi j'ai pas les cheveux super longs non plus, mais après je vois très bien de quelle coupe de cheveux tu parles. Donc moi j'avais vraiment les bandanas. Sinon il y a des coiffures à foulard. De toute façon, je pense que même les tresses dans tes cheveux, c'est possible. Moi, ce qui m'a le plus aidé à camoufler, c'était vraiment les tresses plaquées. Donc, je pense qu'avec cette coiffure, c'est possible. Léa, je me souviens que tu avais posé des questions et malheureusement, j'ai perdu ces questions en voulant aller trop vite. Donc, si tu as encore des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire et je te répondrai en commentaire. Je pense qu'on a fait le tour sur les questions qui pouvaient être posées. Donc je vous mets le lien en barre d'infos du site que j'ai suivi pour cette
cure de sébum. Si vous avez envie de la faire, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous y répondrai. J'espère que je vous ai répondu à toutes les questions que vous vous posiez. J'espère que cette vidéo a été assez complète. J'ai essayé de la rendre la plus complète possible pour que vous puissiez vraiment avoir une vue détaillée sur la chose. Maintenant, je pense que je ferai un update dans quelques semaines en commentaire épinglé sur cette vidéo pour vous dire au fur et à mesure du temps si ça a été vraiment bénéfique ou pas pour moi. Sur ce, je vous dis bon week-end et à dimanche prochain. Bisous!